Un retour, celui à Nouakchott du président de la République. C'était aujourd'hui le président de la République qui revient de Néma, la capitale du Hod Sharqi. Une réunion, celle avec les cadres, les élus locaux et les notabilités de cette wilaya du Hod Sharqi. C'était hier soir à Néma sous la présidence du chef de l'État. Des mesures, celles prises par le Conseil des ministres délocalisées hier à Néma, des mesures pour redynamiser les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 3/3/2023. L'actualité présidentielle pour commencer. D'abord le retour à Nouakchott du président de la République. Voilà, on est à l'aéroport international de Nouakchott-Moutounsi. C'était aujourd'hui en début d'après-midi le retour donc du chef de l'État, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, l'avion présidentiel qui s'est pas encore stabilisé, mais ça ne saurait être qu'une question de secondes. Voilà, le chef de l'État qui descend et au bas de la passerelle pour l'accueillir, le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud. D'autre côté, ça c'est le chef d'état-major particulier, la directrice de cabinet adjointe, le wali de Nouakchott-Ouest, la présidente du conseil régional. Et de ce côté, il y avait le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Ça, c'était donc en début d'après-midi lors du retour du président de la République à Nouakchott. Voilà donc pour les images du cérémonial du retour du président de la République cet après-midi à l'aéroport international Moutounsi, donc de Nouakchott. Le président de la République, vous le savez, revient de Néma, la capitale du Hod Sharqi. Néma, qu'il a quitté ce matin donc pour Nouakchott. On doit voir les images donc du départ du chef de l'État de Néma. Les voilà, le chef de l'État qui va passer en revue donc des unités militaires venues rendre les honneurs. Et bien entendu, le chef de l'État qui a été salué à son départ par les autorités régionales, en tête le wali, le président du conseil régional du Hod Sharqi, le hakam et le maire de Néma. Voilà, le président de la République qui va saluer les autorités militaires et civiles qui étaient à l'aéroport de Néma pour le saluer à son départ. Et je profite de ces images de ce cérémonial de départ de Néma pour vous rappeler que le président de la République était à Néma hier et hier soir également pour présider un conseil des ministres délocalisé, un conseil qui a pris, je le rappelle, on va le voir tout à l'heure quand on abordera le communiqué du conseil, le conseil qui a pris d'importantes mesures pour la redynamisation, j'y arrive, des secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Et puis le président de la République continue à saluer les personnalités qui sont venues le saluer à son départ de Néma. Et je rappelle que ce conseil est le deuxième du genre depuis l'arrivée au pouvoir du président Ghazouani. Le premier s'était tenu, vous le savez, à Rosso il y a quelques semaines. Et d'ailleurs, d'autres conseils des ministres délocalisés suivront celui de Néma. C'est le ministre de l'Équipement et des Transports et porte-parole du gouvernement qui l'a annoncé au cours de la conférence
de presse pour commenter les travaux de la réunion d'hier, une conférence qui était elle aussi délocalisée pour l'occasion. Le président de la République qui continue à saluer les personnalités, les élus locaux. Auparavant, il avait salué les membres du gouvernement qui étaient là aussi pour le saluer. Maintenant, ce sont les élus locaux du Hod-e-Sharqi, poignée de main, en échange, peut-être un message qu'il faut transmettre. On n'a pas toujours l'occasion de rencontrer directement le président de la République. Et ça, c'était ce matin à Néma, ça c'est le Wali du Hod-e-Sharqi. Voilà. Le président de la République à son départ donc de Néma ce matin. Le président de la République, je rappelle, a regagné Nouakchott en début d'après-midi. Et hier soir, le président de la République a présidé une réunion des cadres et des élus locaux, des notabilités du Hod-e-Sharqi, réunion qui constitue un échange entre le sommet et la base. Eh bien, si l'élément n'est pas encore prêt, on va attendre, et on l'aura en tout cas au cours de ce journal, sur justement cette réunion qui a été présidée par les chefs de l'État, l'occasion pour lui de parler, en ouvrant les travaux, de parler de la situation générale du pays, mais aussi de répondre aux interventions et aux interrogations des participants. C'était la conclusion de cette réunion sur laquelle nous reviendrons puisque l'élément apparemment n'est pas encore prêt. En attendant, on va aborder maintenant le Conseil des ministres délocalisé présidé par les chefs de l'État hier à Néma. Et les communiqués publiés à l'issue de cette réunion, eh bien, se subdivisent en trois parties, trois communications, des félicitations et des remerciements pour les populations du Hod-e-Sharqi. Et pareil, moi, me fait signe que l'élément sur cette réunion des cadres est prêt. Donc, réunion des cadres qui s'est tenue hier soir à Néma, la capitale du Hod-e-Sharqi, réunion présidée par les chefs de l'État en personne, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. L'occasion donc d'un échange, je le disais, entre le sommet et la base. Le président de la République, c'est l'occasion pour lui de parler de la situation générale du pays, d'informer donc les participants et l'occasion aussi d'écouter leurs interventions, leurs interrogations et d'y répondre. Sur tout cela, c'est Mohamed Khattat. Au cours de la réunion qu'il a tenue avec les populations et les cadres du Hod-e-Sharqi, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a commencé par saluer les présents et se retenir par des préoccupations pour l'accueil chaleureux dont il a été l'objet, pour leur présence et la pertinence de leurs interventions et doléances, qui ont été pour la plupart, dit-il, objectives et légitimes parce qu'abordant les questions prioritaires de l'eau, de l'école, de la santé et même à un niveau primaire. Or, ce sont des services, poursuit le président de la République. Or, ce sont des services de base, poursuit le président de la République, que l'on ne doit pas reprocher aux citoyens de les demander. Ce qui a été réalisé au niveau de chaque département ministériel. Ils ont dit ce qu'ils ont fait, tout en continuant à nous dire que ce qu'ils accomplissent encore n'est pas suffisant. C'est également vrai parce que bien des gens et des localités n'ont pas d'eau, ni d'école, ni de points de santé. Ce qui est sûr, c'est l'engagement du gouvernement et sa détermination à faire plus. Mais je vous demande à vous aussi d'être réalistes, car tout ne peut pas être fait en un jour, ni en un mois, ni même en une année. Il faut une méthodologie et un classement par priorité, même si tout est une priorité quand les gens veulent de l'eau à boire. Le président de la République a souligné que l'objectif est que cette wilaya devienne un pôle de développement où les chantiers se succèdent jusqu'à atteindre le niveau espéré. Il y a un acquis, dit-il, qui me tient à cœur, bien que d'apparence modeste, c'est l'appui apporté à l'agriculteur simple à travers la mécanisation pour qu'il puisse économiser quelques forces s'il en dispose encore. Les agriculteurs, en particulier ceux des cultures saisonnières, qui piochaient, travaillaient la terre dans des conditions hier peut-être possibles, n'ont plus cette force ni les moyens, et ce n'est plus une époque où ils peuvent dépenser ces forces physiques. C'est dire qu'il faut redoubler cette mécanisation
et leur fournir des moyens leur permettant de travailler la terre et contribuer à la réalisation de l'autosuffisance alimentaire. Le président de la République a ensuite partagé avec les citoyens la situation du pays, politique, diplomatique, économique et sécuritaire. Au plan politique, a-t-il dit, je voudrais vous dire que notre démocratie se renforce et nous avons une conviction de la faire ancrer davantage. Les institutions fonctionnent conformément au principe de séparation des pouvoirs dans un état de droit. Les libertés individuelles et collectives sont préservées, la scène politique est calme et un accord inclusif entre le gouvernement et les partis politiques a été trouvé, comme vous le savez ces derniers mois. Et nous nous dirigeons, Inch'Allah, vers des élections municipales, législatives et régionales qui se tiendront dans un climat apaisé, correspondant à ceux dans lesquels doit être exercée la démocratie. Si nous regardons l'approche, les démarches et la méthodologie par lesquelles a été réalisé cet accord inclusif convenu entre les pôles politiques et le gouvernement, nous verrons que cet esprit et cette compréhension qui nous ont guidés pour y arriver, s'ils le tiennent jusqu'à ce que nous organisons des élections correctes, nous devons d'en faire désormais notre méthodologie. Nous pouvons être en désaccord, a dit le président de la République, sur des méthodes politiques, des programmes socio-économiques, mais nous devons continuer à discuter, à nous concerter de façon responsable, correspondant à nos valeurs, à nos bonnes manières, à notre culture, et qui, devant les nations qui ont le droit de nous juger, montre que nous avons, notre peuple et notre élite politique, atteint une grande maturité. Sur le plan diplomatique, le président de la République a déclaré que nos relations sont bonnes avec tout le monde et nous veillons à ce qu'elles soient toujours excellentes avec nos voisins car nous estimons que la bienveillance de telles choses relève de l'honnêteté et une priorité qui mérite d'être préservée. Nous avons une forte présence dans les forums mondiaux et notre crédibilité existe et est même grande auprès de nos partenaires internationaux. Sur le plan économique, notre situation économique et financière est confortable et les ministres en ont touché deux mots, notamment le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, celui du pétrole et des mines et de l'énergie. Il y a des perspectives prometteuses et positives et la situation financière qui concerne le budget de l'État est elle aussi confortable et confortante et c'est elle qui permet de réaliser des projets, des programmes et a permis de faire ce que l'on disait tantôt dans cette importante wilaya et dans toutes les autres des pays. Le président de la République a rappelé que cette situation est le résultat de gros efforts fournis par le gouvernement dans des conjonctures internationales troubles demandant de grands sacrifices. C'est le plan sécuritaire qui constitue un grand défi dans notre sous-région, a dit le président de la République. Nous sommes, Dieu merci, épargnés. Notre situation et les efforts que nous déployons dans le domaine sécuritaire, qui est indispensable pour la stabilité et la paix, sont reconnus et loués par tous nos partenaires, les observateurs qui suivent les événements troubles et dangereux dans notre zone et cela nous donne une place de choix auprès d'eux. Je rends ici hommage à nos forces armées et de sécurité. Et ça, c'était donc l'essentiel de l'intervention du président de la République hier soir devant les cadres, les élus locaux, les notabilités de Oud et Charqi. C'était au cours d'une réunion donc présidée par les chefs de l'État dans le cadre de la visite qu'il a effectuée là-bas. Visite donc au cours de laquelle, je le rappelle, il a présidé un conseil des ministres délocalisé. C'est le deuxième donc du genre depuis qu'il a accédé au pouvoir. Le premier, c'était Tarosso. Eh bien, le communiqué publié à l'issue de ce conseil délocalisé de Néma se subdivise donc en trois parties. Il y a trois communications qui ont été faites. Il y a ces félicitations et ces remerciements pour les populations du Oud Charqi pour l'accueil chaleureux et populaire et réservé au chef de l'État. Et il y a trois textes adoptés, tous les trois. Ce sont des projets de décret. Bokar Baïlaba. Le Conseil des ministres qui s'est réuni hier à Néma sous la présidence de M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, président de la République, a examiné et adopté des projets de décret relatifs au renforcement de l'agriculture et l'élevage. Le communiqué issu de la réunion du Conseil des ministres indique que pour soutenir le développement et la modernisation du secteur de l'élevage, plusieurs actions ont été approuvées. Restructuration et renforcement des établissements publics relevant du département de l'élevage. Allègement des taxes du matériel et équipements à usage exclusif au niveau du secteur de l'élevage. Mise en place d'une politique de subvention adéquate et des pôles intégrés de développement de l'élevage. À cela s'ajoute
la réhabilitation de l'unité de production par l'assainissement des finances, la révision de la gouvernance et le renforcement des capacités managériales. Il a été aussi décidé de développer le bassin laitier par la mise en œuvre d'un projet autonome à travers la Société mauritanienne des produits laitiers sur une période de 4 ans, dont le coût est estimé à 40 millions de dollars. Autre décision phare de la réunion du Conseil des ministres en EMA, c'est l'approbation des allocations financières pour le cheptel à hauteur de 8 milliards d'anciennes ouguiyas. Dans ce cadre, les banques se sont engagées à y contribuer. Les résultats donc du Conseil des ministres délocalisé tenu hier à Néma, et vous l'avez entendu, l'accent a été mis particulièrement sur les secteurs de l'agriculture et de l'élevage et les mesures importantes pour les redynamiser. La wilaya du Haut-de-Charqi, vous le savez, c'est une wilaya par excellence agro-pastorale. Donc secteur de l'agriculture, secteur de l'élevage, deux secteurs dont les patrons faisaient partie des ministres justement qui ont commenté les travaux de cette réunion du Conseil des ministres hier, et cela aux côtés de leurs collègues de la santé et de l'élevage. Résumé de cette conférence de presse avec Abdoulaye Demeba. Intervenant en premier lieu, le porte-parole du gouvernement, ministre de l'Équipement et des Transports, Nani Oulchouroga, a affirmé que la wilaya du Haut-de-Charqi constitue la deuxième région à accueillir le Conseil des ministres. D'autres wilayas, dit-il, vont suivre dans ce cadre bientôt. Il a remercié les habitants de l'accueil qui a été réservé au président de la République et à la délégation qui l'accompagnait. Le ministre de l'Équipement et des Transports a en outre répondu à certaines questions concernant la construction d'infrastructures routières. Il a indiqué que la construction de routes passe par plusieurs étapes, dont la préparation des études de faisabilité, l'appel d'offres et la passation des marchés avec les entreprises exécutant le projet et le bureau conseil chargé du suivi et du contrôle. D'autres questions ont aussi été posées se rapportant au projet de décret portant création et organisation d'un établissement public à caractère administratif dénommé le Centre hospitalier de Bassignour. Le ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dahi, a dans cette optique affirmé que ce projet de décret est motivé par les améliorations qui ont été notées dans le plateau technique. À cela s'ajoute la densité humaine que couvre cette infrastructure hospitalière. Répondant par la suite à une question relative au programme TICE, il a déclaré que la majorité des structures sanitaires disposent des médicaments nécessaires. Une cellule d'utile a été mise en place pour s'assurer de la disponibilité des médicaments. Les ressources qui sont injectées dans le cadre de ce programme sont soumises, souligne-t-il, à un contrôle strict et sont dédiées spécifiquement à l'achat des médicaments. Le ministre de l'Agriculture, Yahya Ould Mohamed Ouarraf, a pour sa part mis en avant lors de son intervention l'adoption de 2 projets de décret relatifs au fonctionnement des organisations socio-professionnelles de gestion des infrastructures agro-pastorales. Ces projets de décret, dit le ministre, permettent de combler un vide juridique. L'objectif est de permettre à ces organisations de s'atteler à la gestion des infrastructures agro-pastorales. Il a aussi annoncé la création d'un fonds spécial parallèlement à ces 2 projets de décret. Le ministre de l'Agriculture a en outre répondu à certaines questions concernant les interventions de ce secteur au niveau de ces wilayas. Il a à ce titre indiqué qu'avant la tenue du Conseil des ministres décentralisé, 4 ministres se sont rendus au sein de ces régions afin de soumettre des propositions pour le développement de l'agriculture au niveau de ces wilayas. Par la suite, un rapport a été élaboré. Le président de la République a instruit le gouvernement d'allouer 40 milliards d'anciennes ouguiyas pour la construction de barrages, de barrières de sable et pour la culture des légumes. 32 milliards de ces 40, dit-il, ont été alloués à ces régions. Le ministre de l'Élevage, Mohamed Abdallah Ould Ousmane, a évoqué les 2 communications présentées au cours du Conseil des ministres, dont la première recouvre plusieurs volets dans le domaine pastoral et de la recherche dans le domaine de la santé animale. La seconde concerne la production de lait et de viande. Le ministre de l'Élevage a par ailleurs évoqué les projets relatifs à l'amélioration des capacités des éleveurs de ces wilayas et l'accroissement des capacités des éleveurs en termes d'insémination artificielle. 4 membres du gouvernement donc devant la presse pour commenter les travaux du Conseil des ministres délocalisé tenu hier
À Néma, donc conférence bien entendu aussi délocalisée pour l'occasion, 4 ministres, à savoir celui de l'équipement et des transports, porte-parole du gouvernement, celui de la santé, celui de l'agriculture et celui de l'élevage. Et justement, celui de l'élevage, il a eu aussi une autre activité, toujours à Néma, et c'était hier soir. L'activité, en quoi consiste cette activité? Eh bien, c'est une activité qui avait pour cadre les sièges de la Société nationale des produits laitiers. Il s'agissait d'une remise pour la société de matériel moderne pour donc améliorer la production laitière. Ça, c'était donc hier soir à Néma. Cérémonie supervisée par le ministre de l'élevage, des machines, du matériel, tout cela pour favoriser, donc améliorer la production laitière et le travail de cette Société nationale de production laitière. Et puis, nous ne quittons pas l'élevage, puisque ces départements viennent de lancer des opérations de recensement du cheptel. C'était aujourd'hui à Nouakchott, organisé donc par le ministère de l'Élevage en collaboration avec l'Agence nationale des statistiques et de l'analyse démographique et la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. En quoi consistent ces opérations? De quoi s'agit-il? Bokar Baïleba. Le ministère de l'Élevage met toutes les chances de son côté pour atteindre ses objectifs. En fait, il s'agit d'engager une opération de recensement pilote du cheptel et 4 Moukata serviront de test pour cette opération. Adel Bagrou au Hôtel Charqi, Kaïdi au Gorgol, Boutilimit au Trarza et Fdéric au Térizémour. Et dans ce genre d'opération, l'information statistique est le début effectif de tout processus de développement. D'ailleurs, l'Agence nationale de la statistique et de l'analyse démographique ANSAD et la FAO sont mises à contribution. Et à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Élevage, Madi Ould Taleb, a indiqué que la filière procède à un recensement général du cheptel qui couvrira l'ensemble du territoire national. Il a déclaré que la méthodologie de recensement utilisée est reconnue comme l'outil idoine pour réussir cette opération. Pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, cette opération de recensement constitue une source de données de la plus haute importance pour la gouvernance du secteur de l'élevage dans notre pays. Les données issues du recensement, à terme, quand elles seront disponibles, serviront à la mise en œuvre et au suivi de la stratégie de développement du secteur rural à l'horizon 2025, également à la stratégie nationale de sécurité alimentaire, bien sûr au plan national de développement de l'élevage et au plan d'action 2021-2025 de la SCAP. On le sait, on en discute ensemble dans le secteur très souvent, promouvoir un élevage qui est résilient, qui est productif et compétitif, a été placé par le gouvernement au sommet des priorités de l'agenda de développement économique. Donc pour nous, à la FAO, c'est vraiment encore une fois un honneur et un plaisir de pouvoir travailler avec vous en ligne avec cette priorité sectorielle. En fait, peut-être juste pour préciser qu'au niveau de la FAO, pour nous, l'essentiel, c'est de venir accompagner les autorités techniques responsables pour la mise en œuvre de ce recensement. Bien sûr, pour nous, ça nous tient à cœur vraiment de tout faire pour que le recensement se fasse dans les règles de l'art, aux meilleurs standards internationaux, ce qui garantira la qualité et aussi permettra la comparabilité des données au niveau national, au niveau international. À son tour, le président du regroupement national des associations d'éleveurs, Al-Hassan Ould Taleb, a indiqué que l'élevage est un pilier fondamental de l'économie nationale, soulignant les efforts déployés dans ce secteur afin qu'il soit davantage compétitif. Des opérations donc de recensement, des opérations pilotes de recensement du cheptel entamées par le ministère de l'élevage en collaboration avec l'Agence nationale des statistiques et de l'analyse démographique et la FAO. Coup d'envoi de ces opérations, c'était ce matin, c'était aujourd'hui et la durée 2 semaines. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania, la suite du journal avec une sortie
un lancement, mais aussi une clôture. La sortie, c'est celle d'une nouvelle promotion du programme de formation en matière d'épidémiologie. Eh bien, il s'agit de la 5e promotion de ce genre, sortie aujourd'hui, cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère de la Santé. Précision avec Mohamed Khattat. C'est une cérémonie de remise de diplômes de formation à la 5e promotion du programme de formation sur l'épidémiologie de terrain de première ligne. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Amin Ould Mohamed El Haj, de préciser l'État mauritanien, à travers le ministère de la Santé, avec l'accompagnement et l'expertise du Centre de contrôle et de prévention des maladies d'Atlanta, CDC d'Atlanta, le projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest, REDIC, et le réseau africain des épidémiologies de terrain, AFNET, a privilégié ce programme qui repose sur le principe selon lequel le renforcement des compétences des agents de santé est le socle d'un système de santé publique performant. En témoigne cette 5e cohorte de formation en épidémiologie de terrain, Frontline, qui intègre toutes les composantes de On Health, santé humaine, santé animale, santé environnementale. Ainsi donc, à l'issue de ce programme intensif de 3 mois, et là je m'adresse aux résidents, vous vous joignez à un réseau remarquable de 111 autres diplômés des 4 précédentes cohortes, dont la plupart continuent de travailler dans leur secteur respectif en fournissant des services épidémiologiques de qualité pour répondre aux problèmes prioritaires de santé et événements de santé publique. De son côté, la représentante de l'ambassade des États-Unis d'Amérique auprès de notre pays a affirmé « Le gouvernement américain reste engagé à travailler en partenariat avec la Mauritanie. Le CDC va continuer à s'engager avec les institutions de santé ici et grâce à sa disponibilité à fournir l'assistance technique. Je suis heureuse aussi que lors de leur visite en janvier dernier, nos collègues du CDC ont travaillé avec le ministère de la Santé pour planifier une transition efficace du programme. Il importe de signaler que l'atelier a été marqué par des interventions des participants, soulignant l'importance de cette formation intensive de 3 mois qui dénote de l'engagement de la Mauritanie à améliorer la surveillance épidémiologique grâce à la formation technique continue de son personnel de santé. Et ça, c'était la cérémonie donc de sortie de cette 5e promotion de formation dans le cadre du programme Santé unique. 22 éléments issus et de la santé et de l'élevage et de l'environnement sortis aujourd'hui, supervisés par le secrétaire général du ministère de la Santé. Son collègue donc des transports, de l'équipement et des transports, lui était pendant ce temps à Kaïdi, la capitale du Gorgol, et pour cause. Il a donné là-bas le coup d'envoi des activités du tout nouveau bac de cette ville. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Mustafa Vabou, compte-rendu revu en français par Abdoulaye Demeba. Ce nouveau bac permettra de rapprocher les citoyens des deux rives et valoriser les échanges commerciaux entre les deux pays frères, à savoir la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal. Le bac qui est mis à la disposition des habitants de Kaïdi par la Société des bacs de Mauritanie a été officiellement inauguré par le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports en compagnie du Wali du Gorgol, du président du conseil régional de cette wilaya et maire de la ville de Kaïdi. Cette inauguration s'est aussi tenue en présence des autorités sécuritaires et de leurs homologues de l'autre rive. Le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports a affirmé que ce bac vient de réceptionner la ville de Kaïdi, fait partie des infrastructures de transport maritime réalisées pour faciliter les échanges commerciaux et fructifier les activités des populations. Il a ensuite précisé qu'il s'agit d'un pan du programme Ta'ahoudati du président de la République afin d'améliorer les conditions de vie des habitants.
Le président du conseil régional et le maire de la ville de Kéidi ont tour à tour salué ces nouvelles acquisitions de ces régions dont ils n'ont pas manqué d'évoquer les facilités pour les riverains du fleuve. Le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports a donné le coup d'envoi officiel du premier trajet de ce BACS en présence des autorités administratives et des résidents de cette ville. Le directeur de la Société des bacs de Mauritanie a déclaré que ces réalisations est en droite ligne des instructions des hautes autorités du pays de se mettre au service des citoyens afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Kéidi qui dispose donc désormais d'un nouveau bac qui est entré en activité depuis aujourd'hui, lancement des activités donc par le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports. Retour à Nouakchott. Nouakchott qui vient d'abriter une assemblée générale, et c'est là pour la première fois une assemblée générale du mouvement olympique africain, c'est-à-dire l'association des comités nationaux olympiques africains, 59e du genre, cette assemblée générale, clôture des travaux aujourd'hui. Bilan de cette assemblée générale, 59e, avec Bokar Baïlaba. Durant 3 jours, les acteurs du mouvement olympique africain se sont penchés sur plusieurs sujets, notamment la présentation du rapport moral assuré par le secrétaire général et du rapport financier. Ils ont également abordé les prochaines échéances sportives sur le continent. Il s'agit des Jeux africains au Ghana, perspectives et qualifications aux Jeux olympiques, les Jeux africains de plage Tunisie 2023 et les Jeux africains de la jeunesse Brazzaville 2023. Ils ont en outre évoqué l'allègement de certains articles des statuts de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, mais aussi de la préparation des athlètes africains aux Jeux olympiques Paris 2024. Et en marge de la 59e réunion du comité exécutif de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, qu'abrite notre pays pour la première fois, le président du comité national olympique sportif mauritanien et son homologue tunisien ont signé un protocole d'accord dans les domaines de la jeunesse des sports, notamment la formation, la médecine sportive, les gestions d'expérience, entre autres. Les deux dirigeants ont souligné l'importance de ce partenariat qui intervient au moment où notre pays abrite les travaux de l'olympisme africain. Ils ont aussi souligné l'importance des programmes dans la formation des cadres et la bonne gouvernance dans le sport et la diffusion des valeurs olympiques. Un partenariat mauritano-tunisien dans les domaines sportifs à l'occasion donc de la 59e Assemblée générale des comités nationaux olympiques africains qui viennent de se tenir donc à Nouakchott pour la première fois. Clôture de ces travaux, c'était aujourd'hui et c'est sur cette Assemblée générale qui vient de se tenir à Nouakchott que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à l'aéroport international Moutounsi de Nouakchott avec le retour en début d'après-midi du président de la République qui vient de Nema, la capitale d'Ihod et Sharqi. Nema où il a présidé 2 réunions. Les images que vous voyez, c'est la réunion, c'était hier soir, la réunion avec les cadres, les élus, les notabilités, l'occasion pour le président de les informer sur la situation générale, mais aussi d'écouter leurs interventions, leurs suggestions, leurs interrogations et d'y répondre. La seconde réunion d'ailleurs qui était l'objet de cette visite, c'est le Conseil des ministres délocalisé. C'était hier donc, Conseil qui a pris d'importantes mesures pour redynamiser les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine. À vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.